Attendez, parce que je crois Mais- qu'on a un petit coup de téléphone, je crois. Oui, on a un petit coup de téléphone, mais merci Pascal d'avoir rappelé Europe 1. Donc Pascal a personne dans le Val d'Oise. Je crois que Michel de Paris nous appelle. Bonjour Michel. Bonjour, Jean-Michel. Mais c'est Michel Drucker qui nous appelle. Oui. Mais oui, parce que j'en ai un peu marre aussi de Michel Drucker. J'aimerais bien qu'il dégage quand même. Hein. Non, mais je suis ravi d'entendre tout ça. Ça m'amuse beaucoup. Mais je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a une telle effervescence autour de ma déclaration dans le Figaro. Oh, Michel, vous comprenez très bien. Vous le saviez en nous disant que ça allait... Je vais m'expliquer très longuement. Si vous lisez toute ma déclaration jusqu'au bout, moi j'ai aucun problème avec Delphine Ernotte que j'ai rencontré. Et je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas du tout choqué, moins que Vincent Mélé, le patron de France 2, ou Delphine Ernotte, ou tes équipes de la 3, veuillent renouveler les marques, comme l'on dit, hein, pour faire un langage de marketing. Ça me choque pas du tout. Moi je suis là depuis 51 ans, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Le jour où on me dira que j'ai fait mon temps, je vous assure, j'en ferai pas une montagne, ça me gêne absolument pas. Oui, vous l'avez dit d'ailleurs. Mais non, mais le jeunisme que j'appelle le racisme, il a toujours existé. C'est sans faire un mauvais jeu de mots, c'est vieux comme la télé. Évidemment, il faut changer. La seule chose que je dis, c'est que c'est bien aussi peut-être que les seniors qui sont pas quantité négligeable à la télévision et leur repère. Vous savez, moi j'ai succédé il y a 18 ans à Jacques Martin, dans des conditions extrêmement douloureuses. Jacques Martin, il avait 65 ans, il y a un patron qui lui a dit qu'il avait fait son temps, qu'il faudrait qu'il forme un jeune. On m'a dit la même chose, moi, à la fin de Champs-Élysées, je n'avais même pas 50 ans. Et Jacques Martin, il a très mal vécu tout ça, il avait une santé fragile, enfin il est psychologiquement déjà très atteint, il a fait un AVC quelques mois après, il s'en est jamais remis, et je pense que son éviction très douloureuse et brutale et inélégante n'a pas été étrangère à son malaise. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai pas du tout de problème avec le jeunisme et avec ça, pas du tout. Mais il faut le dire. Quand on dit qu'il faut renouveler les marques, on renouvelle les marques, ça veut dire quoi? Ou on garde les émissions et on change de présentateur, c'est le cas de Questions pour un champion, ou on change les émissions, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, je le prends pas mal du tout. C'est pour ça que je vais éteindre tout de suite cette polémique. Moi, j'ai déjà eu une conversation avec Vincent Mélé, le patron des programmes de France 2, quand il est arrivé. Sur ce sujet sur ce sujet C'est-à-dire, il vous a dit on pense à quelque chose vous concernant? Mais moi, je m'interroge toujours sur mon avenir. C'est pas ma question, Michel. Mais moi, vivement dimanche, à 18 ans, vous imaginez? Jacques Martin a tenu 22 ans. Ouais. Donc moi, je sais très bien que mon émission, qui est encore au top, puisque c'est le meilleur en audience, talk show, toutes chaînes confondues, puisqu'on fait 3,5 millions de gens, vous imaginez, en access prime time, le dimanche, si on termine à 4 millions, c'est pratiquement un score de prime time. Donc moi, je sais bien qu'à 73 ans, après 18 ans de vivement dimanche, je suis plus près de la sortie que de mon début de carrière. Ça me choque pas du tout. C'est pour ça que je voulais totalement éteindre cette polémique. Moi, le jour où j'aurais fait mon temps à la télévision et les sondages me le font comprendre, je ferai autre chose, je ferai la radio, j'écrirai des livres. Ce qui m'est arrivé, moi, dans ma vie, est tellement exceptionnel. Qui est là depuis 50 ans? Moi, je vais sur scène. Je suis sur scène. Dans 3 semaines, je commente une autre carrière sur scène où je vais parler justement de 50 ans de télévision. Je suis pas du tout choqué. Et ce jeunisme qui souffle sur la télévision, il est né il y a très longtemps, quand une dame a frappé à notre porte qui s'appelait la ménagère de moins de 50 ans. Et régulièrement, il faut faire jeune parce que le jour Michel, où on nous a demandé... je voulais juste vous poser une question, Michel. Est-ce que quand vous avez vu Vincent Mélé ou Delphine Ernotte, est-ce que ils vous ont dit clairement que, je sais pas, Non, pas du tout. C'était la dernière saison de Vivement Dimanche? Non, mais on a parlé de l'avenir, bien sûr, on a parlé de l'avenir, des améliorations qu'on peut faire, pas avec Madame Ernotte, que j'ai vu une fois, et avec qui j'ai de très bons rapports, j'ai pas du tout de problème, de polémique. On dit, Michel Drucker répond à Delphine Ernotte, je n'ai pas à répondre à Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, elle a dit, et c'est son métier, et elle a raison, qu'il faut toujours penser à rajeunir l'audience. Le seul problème, c'est que je suis pas certain, moi, que les jeunes, tout dépend ce qu'on appelle des jeunes, regardent la télévision avec toutes maintenant les connexions et la nouvelle technologie. Ce que je veux dire simplement, c'est que à un moment donné,
c'est pas choquant de céder son fauteuil. On n'est pas propriétaire de son fauteuil. Ah, personne ne l'est, ça je suis d'accord. Donc moi, vous savez, j'anticipe ça depuis très longtemps. On m'a déjà dit, moi, Monsieur Philippe Guillaume, qui n'est pas là, m'avait dit à la fin de Champs-Élysées, vous êtes un homme du passé, la télévision de demain ne passera ni par vous, ni par Martin, ou alors formez un jeune. Donc j'avais déjà pris ça sur la tête, j'avais même pas 50 ans. Donc je me prépare à tout ça. Il faut jamais s'accrocher à son fauteuil. La seule chose que je dis, c'est que c'est peut-être bien aussi de garder quelques repères, parce que les seniors, ils ont des habitudes. D'accord. Donc moi merci mon Michel. public, c'est plus un public de 20 ans, je le sais depuis très longtemps, mais j'ai aucun problème de ce côté-là. Le jeunisme, je le connais. Depuis qu'on nous a demandé de nous adresser aux téléspectateurs en termes de consommateurs, il y a belle lurette que la télévision qu'on a aimée, elle est passée. Donc il faut faire avec son temps. Il faut faire avec son temps. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Michel de Paris, d'avoir appelé Europe 1. On était très heureux de vous accueillir dans Europe Midi. Oui, vous inquiétez pas, Jean-Michel, vous avez encore quelques belles semaines devant vous. Ah ouais, moi j'ai... Et Jean-Pierre Elkabbach et Laurent Cabrol aussi. Ouais, il n'y a pas de problème. Et Julie, n'en parlons pas. Allez, merci beaucoup Michel, À bientôt. Merci à tous ceux qui ont appelé le 39 21. Mais nous recommençons demain à partir de 13h10 sur l'antenne.